en beauté avec un invité exclusif qui est Sacha Houlier, ici présent. Merci à Sacha. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Sacha Houlier, il est le cofondateur des JAM. C'est les jeunes avec Macron. On est très ouvert, par contre. Il y a des rangs avec 92 ans. Donc comme vous le voyez, on est le mouvement de l'ouverture également. Et j'aimerais aussi inviter notre prochain, la personne suivante, bien sûr, Enis Liti. Comme l'écrivait Yasmina Kadra, celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Alors ne regrettez rien, parce qu'à travers notre engagement, nous écrivons, nous peignons et nous pensons l'histoire de notre pays. Cher Sacha, tu étais parmi ces courageux de la première heure et de ces rencontres se construit aussi l'histoire. Le chemin a été long, nous n'avons pas fléchi, nous n'avons pas cédé, nous avons réussi. Réussi ce renouvellement que tu incarnes pour faire vivre l'espérance d'une génération tout entière. Cher Sacha, cher Alexandra, cher Cédric, vous êtes les visages de cette espérance. Merci pour le travail que vous faites au quotidien et surtout merci pour votre présence à nos côtés. Donc avant de commencer mon discours, j'aimerais quand même tout d'abord, encore une fois, remercier évidemment Sacha Houlier qui a fait le déplacement jusqu'à nous, qui a dû redécouvrir le soleil, la plage, des températures positives. Je tiens évidemment à remercier nos chers députés qui nous ont toujours accompagnés dans notre mouvement et ils ont toujours été là pour nous. Je tenais également à remercier l'ensemble des référents Jeunes avec Macron qui sont venus de toute la France pour assister à cette réunion. Je remercie plus particulièrement les Jeunes avec Macron Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que notre coordinateur régional Antoine Géant. Je remercie l'ensemble des militants Jeunes avec Macron qui, même après les victoires successives aux présidentielles et aux législatives, ne nous ont pas failli. Ils sont toujours aussi mobilisés, toujours aussi courageux et motivés à faire entendre la parole du gouvernement et de notre président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron a été très clair. Il fera ce qu'il a dit. Et il fait ce qu'il a dit. Et c'est la volonté de ce gouvernement de redonner espoir à la jeunesse, de redonner espoir dans l'apprentissage, permettre à chacun et à chacune d'avoir une meilleure formation professionnelle pour l'avenir. Il faut profondément changer les choses et cela est une nécessité absolue. Et dès l'école élémentaire, il faut se tourner vers une personnalisation des parcours. Il faut aussi réformer ce bac qui, au fil des années, est devenu un peu vieillissant. Certains dressent un futur bilan catastrophique des lois votées par la majorité. On nous dit que certaines réformes, logiquement celles sur l'université et son accès, ne sont pas démocratiques. Pourtant, c'est bien démocratiquement qu'1 milliard d'euros seront investis dans l'enseignement supérieur afin de permettre une meilleure orientation des étudiants et l'ouverture de nouvelles places de facultés. Winston Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Alors, on dit aujourd'hui, très souvent, que la jeunesse est perdue, qu'elle ne croit plus dans l'avenir, qu'elle est abandonnée par les pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, là, tous, autant que nous sommes, j'ai face à moi, mesdames et messieurs, non pas des jeunes pessimistes, non pas des jeunes qui ont abandonné tout projet, mais j'ai une partie de cette jeunesse qui ose, qui agit, qui entreprend, qui tente des projets, qui croit en l'Europe et surtout qui croit en la France. Qui fait que finalement, on s'est fixé un cap, on s'est donné une cohérence, on a un pacte ensemble qui est celui de faire réussir la France, de la transformer. C'est la promesse du président de la République qui a été évoquée au travers notamment le meeting, la première réunion d'En Marche le 5 novembre 2016. Et ça, c'est important qu'on s'en souvienne. Si on prend le parcours de vie, et je pense que c'est intéressant de voir finalement la façon dont on intègre au fil de la vie, on peut partir de l'école primaire. Mais on ne peut pas se dire que tout est résolu au partir de l'école primaire. C'est la base. C'est ce qu'on a dit. Vient ensuite le collège. Et au collège, on nous avait expliqué, dans le cadre de la réforme qui avait été conduite en 2015, qu'il fallait surtout aligner les niveaux. Et là, vous voyez que finalement, on est antagoniste avec ce que je viens de vous dire. Parce que le but n'est pas d'aligner les niveaux. Le but était que chacun parte sur la même ligne. Et si certains courent plus vite que d'autres,
Et bien tant mieux, on a besoin de champions. Donc ce qui avait été fait pour l'enseignement du latin, l'enseignement de LV2, des options supplémentaires, des classes européennes, eh bien on l'a rétabli. On l'a rétabli parce qu'on a besoin dans ce pays d'excellence. On a besoin d'élèves qui réussissent et on a besoin que ces élèves ne viennent pas forcément des classes qui sont les plus, ou des endroits qui sont les plus favorisés, mais viennent par la différence d'un établissement qui est aujourd'hui placé dans les zones prioritaires, ou les aides pour les collèges ou les lycées. Elle se fait justement par les options qu'ils sont capables d'offrir. C'est la raison pour laquelle c'est une réforme qu'on a également conduite. Vient ensuite, si on suit le parcours de vie dans lequel s'inscrivent tous les jeunes, le lycée. On a entrepris des travaux pour la réforme du bac, pour que finalement on clarifie les bacs techniques, les bacs pro, qui aujourd'hui sont ultra spécialisés sur près de 80 filières, et qu'on peut regrouper par finalement branches professionnelles, groupes de métiers, assurés sur la façon dont on est capable de fusionner aujourd'hui les filières S, ES ou S, sur la façon dont on est capable d'évaluer dans la durée aussi des élèves, ou encore sur la façon dont on est capable d'organiser des savoirs fondamentaux. Et le principal savoir fondamental, c'est la capacité de l'élève de s'adapter, d'avoir des connaissances qui soient finalement reproductibles. C'est la raison pour laquelle on s'apprête à introduire un grand oral dans le cadre de la réforme du bac. On en parle dans le cadre de l'éducation nationale dite classique. Et finalement, en déroulant le parcours que je suis en train de faire, on reproduit un schéma ou je reproduis un schéma qui est trop souvent celui que nous avons critiqué. Parce que ça veut dire qu'on exclut du dispositif ce qu'a été l'apprentissage et ce que doit être l'apprentissage. En France, l'apprentissage, c'est 7% des jeunes. Chez nos voisins, c'est 15%. Et pourtant, l'apprentissage, quand vous suivez une formation, eh bien, c'est 70% de chance d'avoir un travail dans les quelques premiers mois. Et donc, ce qui démontre que finalement, nous avons une réticence à l'apprentissage qui est celle que nous développons. Parce que l'apprentissage est toujours très bien et pour les enfants des autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a encouragé et on s'apprête à mener une nouvelle réforme qui est celle de l'apprentissage et donc de financement de l'apprentissage qu'on confie aux branches, de la promotion et la définition par rapport au marché du travail, de la façon dont on encouragera financièrement aussi le suivi des formations, de la façon dont on communiquera mieux sur l'insertion professionnelle ou sur le niveau de salaire qui peut être celui des jeunes qui le suivent. Et je vous garantis que cette réforme, elle ne passera pas inaperçue, puisque les régions se verront finalement un peu challengées sur les compétences. Et j'invite chacun qui ne partage pas cette opinion à s'interroger si le système fonctionne actuellement. Le pouvoir d'achat, j'aurais pu parler des APL, j'aurais pu parler de la façon dont on réforme la taxe d'habitation. Et ça, je pense qu'on a suffisamment rabattu et puis on va certainement envoyer beaucoup d'éléments sur ce sujet. Mais je voudrais vous parler d'engagement. Parce que ce que nous vivons là, et ce que font beaucoup de jeunes, et ce qui m'a conduit vers En Marche, et ce qui doit se traduire aussi dans la forme de discours à la jeunesse, et je n'ai pas la prétention de Jaurès en reprenant ces termes, mais en tout cas ce qui doit se traduire, c'est la façon dont tous ceux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui, tous ceux que vous rencontrez qui émettent des doutes, eh bien invitez-les à s'engager. Pas forcément chez nous, mais il y a des associations aujourd'hui qui hébergent des migrants qui arrivent. Il y a des associations qui aujourd'hui distribuent des repas pour les personnes les plus démunies. Il y a des associations où il y a par ailleurs de la sécurité civile qui assure la protection de personnes. Il y a l'engagement militaire qui doit être réévalué. Il y a une mission qui est confiée à un de nos députés voisins de ce département, Fabien Matras, sur l'engagement dans les sapeurs-pompiers volontaires. Mais cet engagement, il doit présider finalement il doit répondre finalement aux attentes de toutes les personnes qui se déclarent insatisfaites. Parce que c'est ce qui traduit la façon dont elles pourront changer les choses. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui entendre, on ne doit plus aujourd'hui entendre dans la société, des gens qui, mécontents, refusent de faire un pas vers l'autre, refusent finalement de bouleverser les choses et acceptent, in fine, un mécontentement qui générera de la frustration. Faisons en sorte, si vous le voulez bien, d'ensemble créer le meilleur avenir pour la jeunesse.